Le livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord, et m'a fait faire le tour par dehors, jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme? » Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ses rives. Depuis En-Guédi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Voici les limites du pays dont vous partagerez la propriété entre les 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous obtiendrez la possession de ce pays. Personne n'en sera privé, car je me suis engagé à le donner à vos ancêtres. Ce pays fait donc partie de votre héritage. Voici les limites du pays. La frontière nord partira de la mer Méditerranée et suivra le chemin de Hétlon pour passer à Tsedad, Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, et Hatzaratikon, vers la frontière de Havran. Ainsi la limite comprendra, en partant de la mer, Hatzarenon, la frontière de Damas, Tsaphon au nord, et la frontière de Hamath. Ce sera le côté nord. Vous ferez passer la frontière est, entre Havran, Damas, Galaad et le pays d'Israël. Le Jourdain servira de frontière jusqu'à la mer Morte. Ce sera le côté est. Du côté du Néguev, au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Meriba à Kadès et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Ce sera le côté sud, au Néguev. La frontière ouest sera constituée par la mer Méditerranée depuis la limite jusqu'en face de l'entrée de Hamath. Ce sera le côté ouest. Vous partagerez ce pays entre vous, d'après les tribus d'Israël. Vous le diviserez en parts d'héritage pour vous et pour les étrangers en séjour parmi vous, ceux qui ont eu des enfants parmi vous. Vous les traiterez comme des Israélites de naissance. C'est avec vous qu'ils diviseront les parts d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjourne, déclare le Seigneur l'Éternel.